Seigneur soit avec vous. Il est avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit: n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Aujourd'hui commence ici une neuvaine en l'honneur de la Sainte Famille pour confier nos familles, les familles aux bons soins de Jésus, de Marie et de Joseph. C'est une très belle initiative spirituelle que de supplier le ciel en faveur des familles, car elles en ont vraiment besoin pour leur sanctification. Nous savons à quel point aujourd'hui le mariage et la famille sont attaqués jusque dans leur fondement même. La famille, cette communauté de vie et d'amour, semble ne plus l'être dans le quotidien d'un grand nombre de familles. Elle est devenue un groupe de personnes vivant l'une à côté de l'autre, sans qu'il y ait une réelle communion. L'individualisme a gagné les cœurs, l'indifférence prend le dessus et affaiblit nos relations familiales et interpersonnelles. Mais tout n'est jamais perdu. Il y a toujours une lueur d'espoir pour nous qui croyons et espérons en Dieu et en sa parole. Et parlant de cette parole, de la parole que nous venons d'écouter, nous pouvons en tirer 2 ou 3 leçons de vie pour nos familles. La première vient de la recommandation que le Seigneur donne au roi Ézéchias. Ainsi parle le Seigneur: prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias est roi. S'il meurt sans avoir pris des dispositions concernant sa succession, son héritage, c'est la guerre qui va se déclencher au sein de sa famille. Au temps du roi David, alors qu'il était très âgé, son fils Absalom en a profité pour usurper le pouvoir par force, en essayant même de tuer son propre père. Finalement, il a échoué et il a fini mal. Mais son père en a beaucoup souffert.
son autre fils, Adonias, va lui aussi se proclamer roi, alors même que David, son père, ne l'a pas désigné comme son successeur. Vous voyez que si le Seigneur demande au roi de prendre des dispositions, c'est très important. Lui, il sait pourquoi il le demande. Nous aussi, le Seigneur nous le dit aujourd'hui. Et prendre des dispositions pour nos familles, pour sa famille, c'est régler tous ses problèmes. C'est se réconcilier avec les membres de sa famille. C'est faire la paix avec son époux, son épouse, ses parents, ses enfants. Surtout quand on arrive au soir de sa vie. Et quand on sait que la mort n'est pas une personne et qu'elle peut nous visiter à tout moment. Ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel, nous dit Saint Paul. La dette de l'amour mutuel. La dette parce que je l'ai aimé, je l'ai pardonné, mais il ne me l'a pas fait. C'est ça. Que ce soit l'amour qu'on a offert et qu'on n'a pas reçu. Pas que on refuse de donner cet amour, de donner ce pardon. Oui, frères et sœurs, laissons notre orgueil de côté, notre fierté qui nous empêche d'aller vers l'autre et de reconnaître nos torts. C'est beau de voir les familles, les membres de famille se réconcilier, se pardonner. Le Seigneur nous dit dans son évangile que c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Ne restons pas figés sur nos positions, ne dissuisons pas nos cœurs au point de garder quelqu'un, un membre de famille dans notre cœur, jusqu'à la tombe. Faisons preuve de miséricorde et d'indulgence. Libérons nos cœurs afin qu'en quittant ce monde pour rejoindre la maison du Père, rien ne puisse nous retenir loin de Dieu. Mais que notre cœur réconcilié, pardonné et en paix avec les autres puisse communier au bonheur de Dieu et des saints. Prendre des dispositions pour sa maison, c'est aussi créer les conditions favorables et nécessaires pour permettre à nos enfants d'arriver à voler de leurs propres ailes, à se prendre en charge lorsqu'on ne sera pas là. C'est très important. Il y a de ces familles où les enfants se débrouillent. Frères et sœurs, c'est une mission que le Seigneur nous confie en tant que parents, en tant que responsables de famille. Veillons-y, le Seigneur nous en demandera compte. La deuxième leçon, c'est la vie de prière. Ézéchias était un roi pieux, un père de famille qui avait la foi et la crainte de Dieu. Sa vie nous montre à quel point la prière est efficace. Elle obtient toute grâce nécessaire à notre salut. Vous voyez, à 2 reprises, lorsqu'il traverse une situation difficile, il se tourne vers le Seigneur, le roi de l'univers. Et la réponse de Dieu ne tarde pas. Vous voyez, la première fois, lorsque Sennacherib, roi d'Assur, menace d'attaquer, d'assiéger Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers le Seigneur. Il le supplie, va au temple. Et voilà, il laisse la lettre de déclaration de guerre devant le Seigneur, au temple. Et il supplie le Seigneur, Seigneur, sauve-nous. Et la réponse du Seigneur ne tarde pas. Sennacherib prit bagage et rentre chez lui. Oui, frères et sœurs, la prière est efficace. Et aujourd'hui, dans la lecture, c'est sa vie qui est en danger. Le roi ne perd pas espoir, il se met en prière. Il a foi que c'est encore possible que le Seigneur revienne sur sa décision. Finalement, sa prière et ses larmes ont eu écho favorable auprès de sa majesté, maître de la vie et de l'histoire. Le Seigneur lui a accordé 15 années de vie encore. Waouh! Quelle merveille! Vous voyez combien la prière est efficace. Elle peut nous obtenir tout. Et le Seigneur lui dit, je te délivrerai du roi Sennacherib, roi d'Assur. Oui, la prière du juste est efficace. Elle obtient tout. Alors, frères et sœurs, priez. Prions sans cesse le Seigneur.
Prions-le avec foi et confiance. Prions-le avec les larmes du repentir. Prions-le avec notre cœur. Ne rabâchons pas les larmes du repentir. Repentir d'avoir peut-être manqué à mes devoirs dans la famille, d'avoir été à la source des divisions dans la famille. Repentir, les larmes de repentir. Et quand le Seigneur voit ces larmes, quand il entend nos prières, il ne peut que répondre. Oui, le Seigneur saura nous exaucer. Mais soyons patients et persévérants, car le Seigneur prend souvent le temps pour nous exaucer. Il y a des demandes pour lesquelles le Seigneur répond vite. Il y en a d'autres qui peuvent prendre des années. Soyons patients et persévérants. Vous voyez, tout dernièrement, j'ai lu le témoignage très, très parlant, voilà, d'une chrétienne appelée Henriette, qui disait qu'elle a fait une demande au Seigneur parce qu'elle vivait vraiment une situation difficile, mais il a fallu 5 années après pour qu'elle obtienne la grâce qu'elle a demandée. Et il y a aussi le témoignage de cette Monique que nous connaissons bien. Elle a prié toute sa vie pour que son fils se convertisse. Et c'est au soir de sa vie, quand elle allait mourir, que Dieu lui a fait la grâce de voir son fils converti. Alors, tenons bon, prions, et que le Seigneur, qui écoute nos prières, nous exauce. Amen.